En 2023, la Haute Autorité de la Santé a publié un nouveau parcours de santé pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. Le saviez-vous? Alors, ce parcours, il est centré maintenant sur les besoins des patients et il vise à améliorer leur qualité de vie. Il y a trois nouveaux éléments. Le premier, la douleur chronique, c'est une maladie complexe qui ne se résume pas juste à la douleur physique. Ça, vous le saviez. Elle peut avoir un impact important sur le plan psychologique, social et professionnel. Deuxièmement, il existe de nombreuses solutions pour soulager les douleurs chroniques et les traitements médicamenteux ne sont pas toujours la solution la plus adaptée. D'autres approches comme la physiothérapie, la sophrologie, l'hypnose, la méditation peuvent être efficaces. Troisièmement, la Haute Autorité de la Santé a publié ce nouveau parcours de santé pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. Ce parcours vise à améliorer la prise en charge des patients et à leur donner un rôle beaucoup plus actif dans leur traitement. Je suis Clémence, sophrologue depuis 20 ans et fondatrice Bien Relax. Et aujourd'hui, j'interviewe Dominique Raetz-Fournier, qui est infirmière hospitalière spécialisée en anesthésie et réanimation et libérale pendant 40 ans. Elle est sophrologue aussi clinicienne à la consultation douleurs chroniques au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pendant 10 ans. Elle est membre du comité de lutte contre la douleur. Elle intervient au niveau de la formation continue pour le personnel du centre hospitalier et comme formatrice en sophrologie chez Bien Relax sur le thème de l'accompagnement des douleurs chroniques et persistantes avec la sophrologie. Bonjour Dominique, je vais te poser la première question. C'est comment as-tu découvert la sophrologie? Alors bonjour Clémence, la sophrologie, je l'ai découverte quand j'étais adolescente. J'avais 16 ans et voilà, je traversais une période possiblement un peu difficile comme beaucoup d'adolescence et j'ai intégré un groupe de sophrologie en Suisse et j'ai de vagues souvenirs de ce que j'y ai fait, mais je pense que une graine a dû être semée à ce moment-là et cette graine a germé fin des années 90 et j'ai commencé à me former dans ces années-là. Voilà. Donc c'est quand même une assez vieille histoire qui a presque 50 ans, en fait. Ouais, sachant que tu as été sophrologue libérale aussi pendant 20 ans et sophrologue Oui. spécialisée sur la douleur au centre de douleur pendant 10 ans, ça fait beaucoup d'expérience personnelle, professionnelle sur la sophrologie. Et si je reviens sur ton parcours, sur ton expérience, sur ton retour de tes consultations de douleur en tant que sophrologue, la sophrologie sur les douleurs chroniques et persistantes, ça marche sur toutes les douleurs? Alors, je crois qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes confrontés avec les douleurs chroniques, la douleur chronique persistante, à un problème extrêmement complexe, parce que c'est un phénomène, déjà le phénomène douloureux en lui-même est assez complexe, mais le phénomène douloureux persistant a une complexité vraiment qui parfois nous amène à l'échec du soulagement. Parce que si on s'attarde, si on s'attache, si on s'acharne à soulager le symptôme douloureux, on s'aperçoit que dans bien des cas, on n'arrive pas à soulager. Donc l'intérêt de la sophrologie, finalement, et c'est ce que j'enseigne aussi, ce que j'essaye d'enseigner, c'est de se détacher du symptôme douleur. Ça paraît curieux et paradoxal, alors que les gens viennent chercher auprès de nous un soulagement de la douleur. Ce qu'il faut vraiment aussi se rendre compte, c'est que nous avons dans nos consultations, et je l'ai vécu pendant 10 ans, des personnes qui sont douloureuses depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'ai même eu des patients douloureux chroniques depuis 30 ans. Ça veut dire que tous les professionnels consultés ont échoué à la soulager. C'est pas moi, petite sophrologue, qui vais réussir là où tout le monde a échoué. Donc, qu'est-ce qui va être important? C'est de prendre conscience que nous avons avec la sophrologie un outil particulièrement important, essentiel même, qui va permettre de proposer autre chose. Et c'est cette autre chose qui va tout à coup ouvrir de l'espoir, un espoir, parce qu'il va s'agir d'apprendre à vivre avec un truc qui est invivable. Et il y a toujours cette phrase un peu sanction devant les échecs de soulager la douleur. Et beaucoup, pratiquement la totalité des patients que j'ai eu à soigner, à suivre, disaient, on nous dit à un moment donné, on ne peut plus rien pour vous, il va falloir vivre avec. OK, mais comment vivre avec l'invivable? Et c'est là où la sophrologie nous offre des possibilités vraiment, euh, j'allais dire infinies, mais oui, presque infinies, en quelque sorte. Du coup, sur les douleurs chroniques et persistantes, la sophrologie, ça marche, je dirais. Tu peux accompagner tout le monde, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes.
Les sportifs, les sédentaires. En fait, peu importe qu'on soit l'un ou l'autre, ce qui est essentiel, c'est qu'on a en face de nous un être humain vivant. Et le vivant, il est finalement, basiquement, à mon sens, c'est la même énergie qu'on soit un homme, une femme, un enfant, un adulte, un vieillard, avec une expérience de vie, une historicité Mm. différente, bien sûr. Mais le principe du vivant, il est là. Fragilisé, bien sûr, dans certaines situations, avec des vulnérabilités chez l'enfant, chez la personne âgée, par exemple. Mais fondamentalement, la sophrologie s'adresse à l'être. Et il va s'agir, bien sûr, de s'adapter à l'être qui est en face de Mm. nous. Mais la sophrologie, elle va s'adresser à tous, quel que soit l'âge, j'ai envie de dire. Oui, Quel que soit le handicap. oui, et parfois en plaisantant, je dis que j'ai fait mieux que Tintin, puisqu'on dit que Tintin, c'est pour les gens de 7 à 77 ans. Ben, moi, j'ai fait de la sophrologie avec des enfants de 3 ans et des personnes âgées de 93 ans. Donc, Mm. ça fait 90 ans de marge, hein, d'espace, temps. Voilà. Mm. Ouais. La sophrologie, pour la douleur, pourquoi est-ce que c'est efficace? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi est-ce que c'est une démarche dans sa vie qui apporte quelque chose? Je crois qu'il faut considérer une chose, c'est que la douleur, en tout cas dans sa chronicité, lorsqu'elle est persistante, est vraiment indigne. C'est-à-dire que l'être humain souffrant de manière longue, récurrente, perd sa dignité. Et la douleur va s'imposer. C'est un phénomène complexe, je l'ai dit. Elle va s'imposer dans la vie de l'être humain et elle va déstructurer le Mm. temps, la vie, l'espoir, enfin tout ce qui fait que la vie a du sens et vaut la peine d'être vécue est complètement bouleversé, chamboulé, désorganisé par la douleur chronique et elle va, elle, à ce moment-là, réorganiser le temps, réorganiser la personne. Et tout va tourner autour de ce symptôme douloureux qui s'installe. Hein. C'est un ennemi qui est là, en terrain conquis, et il s'installe et il y est bien. Et parfois, il y est bien pour des raisons qui parfois nous échappent, souvent même nous échappent, Mm. puis qui ont du sens aussi. Alors l'idée, c'est finalement, et comme disait Platon, il faut s'occuper de l'âme pour que le corps s'en trouve soulagé. Et je crois que la sophrologie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de toute une dimension autre que juste le soulagement du symptôme douloureux. On va s'occuper de l'être entier, on va essayer de s'occuper avec lui, de lui faire prendre conscience qu'il a des émotions, que ces émotions ont aussi des influences sur la manière dont il va ressentir la douleur à tel moment du jour, à tel moment de la nuit, Mm. s'il a une contrariété avec son épouse, avec son époux, avec un enfant, avec le travail, comment tout ça, toutes ces émotions vont venir amplifier le phénomène douleur. Et la sophrologie, elle va être là pour venir donner des moyens ou faire prendre conscience des ressources de l'être pour développer une attitude plus positive ou en tout cas une attitude pleine de sens face à sa douleur, aussi en s'en éloignant. Et on a des techniques de défocalisation de l'esprit, par exemple, dans les pratiques de sophrologie, où à un moment donné, les gens vont oublier qu'ils ont mal. Ils vont oublier, mais la douleur, elle est toujours là. Mais ils vont en quelque sorte, euh, ils vont apprendre à vivre avec. Vraiment, c'est ça l'idée. Et moi, j'ai plein de patients qui ont recommencé à vivre, qui ont recommencé à avoir une vie sociale, une vie familiale, une vie professionnelle, et qui me disaient, mais Mm. j'ai toujours mal. Mais ils ont finalement appris à vivre avec. C'est vraiment ça. Et surtout, ils auront retrouvé une dignité. Parce que je le répète, la douleur chronique, c'est indigne et les gens sont à terre, vraiment. Et il s'agit de les aider à peu se remettre debout, peu à peu reconquérir quelque chose de leur existence, peu à peu reconquérir quelque chose du vivre à nouveau une vie malgré la douleur et avec la douleur. Et puis surtout, aussi, je crois qu'il s'agit de se réconcilier avec un corps qui fait mal, mais ce n'est pas tout le corps qui fait mal.
Le corps est capable aussi de dire autre chose, de l'ordre de l'agréabilité, de la détente. Et on sait qu'un corps douloureux est un corps rétracté, hein, contracté. Donc, on va aider avec des techniques de sophrologie peut-être plus axées sur la détente dans un premier temps. Comment réinvestir ce corps, comment lui permettre de se détendre un peu, comment de découvrir que finalement, nous ne sommes pas que douleur. Il y a d'autres espaces plus confortables, je vais dire, dans le corps que juste cette douleur qui est là. Mais c'est un travail de longue haleine. Mm. Et moi, je dis souvent, mais je dis, il n'y a pas de miracle, mais on va se mettre au travail. Et il y a des patients que j'ai suivis pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, euh, et qui s'en sont trouvés bien plus rapidement que ça, mais voilà, j'avais la chance de pouvoir les suivre sur un long terme, et ça, c'était vraiment très, très positif. Justement, Dominique, à quel moment démarrer l'entraînement de sophrologie? Pour quel bénéfice? C'est-à-dire qu'on peut le démarrer tout le temps, n'importe quand, ou il y a un moment où c'est trop tard, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Le problème, c'est que pour rencontrer un ou une sophrologue dans un centre de la douleur, et d'abord, ça n'existe pas dans tous les centres de la douleur, et ben déjà, le parcours, il est long. Le parcours des patients Mm. qui souffrent de douleurs chroniques, il est très long. Et avant d'aboutir, d'arriver à intégrer une consultation de la douleur, il y a des listes d'attente. Et c'est vrai que dans le centre dans lequel j'ai travaillé, la liste d'attente pouvait être de 18 mois. Donc, oui, j'ai envie de dire que pour le bien de ces patients-là, il faudrait commencer le plus tôt possible. Mais on les prend au moment où ils arrivent, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une anamnèse douloureuse chronique qui peut remonter à plusieurs dizaines d'années. Mais on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je crois que les personnes que j'ai suivies pourraient témoigner que la sophrologie leur a apporté vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose d'existentiel, quelque chose de l'ordre de la dignité, quelque chose de l'ordre de l'espoir. Et quel que soit le moment où la sophrologie a commencé dans leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la manière dont ils auront intégré la sophrologie parce qu'il ne sera pas toujours forcément, je dirais, copier-coller de ce que j'ai fait avec eux. Il y en a qui me disaient, ben, je ne fais pas exactement ce qu'on fait ensemble, mais je me suis développé mes séances et ça leur va bien. Et en fait, la sophrologie en soi, c'est ça. Il y a un cadre, on apprend à faire en tout cas comme sophrologue, nous apprenons toute la méthode de 1 à 12, hein, les 12 degrés de la méthode. Et après, voilà, il y a comment nous intégrons ça. Nous essayons d'enseigner ça ou de transmettre ça dans nos consultations ou dans nos enseignements. Mais finalement, c'est comment la personne va intégrer la sophrologie. Et elle va l'intégrer parce que comme elle va l'intégrer, finalement, lui va bien et lui convient et lui procure cette découverte et ce mieux-être en conscience de sa propre existence. Je crois que c'est ça qui est important. Et puis surtout, je crois qu'il y a un piège dont il faut vraiment se méfier, c'est de vouloir quelque chose pour l'autre. Alors ça paraît bizarre parce que les gens viennent nous consulter et ils voudraient et ils veulent qu'on les soulage et ce serait bien de pouvoir les soulager. Mais comme dit Marcel Ruffo, la guérison des patients ne nous appartient pas. C'est-à-dire que nous allons faire une proposition, si, ça, si possible la plus ajustée à la demande de la Mm. personne en face de nous, mais c'est lui qui va s'emparer de ce qu'on lui propose et qui va choisir le chemin là pour aller là où lui veut aller. Il faut beaucoup de créativité, Mm. il faut beaucoup d'écoute, il faut effectivement beaucoup d'humilité parce que nous avons un adversaire vraiment redoutable, c'est le phénomène douloureux, chronique, persistant, enquisté et qui, il faut le dire, peut constituer véritablement à un moment donné une identité du patient. Voici un témoignage. J'ai connu la sophrologie au moment de mon diagnostic de maladie chronique. Un lupus avec atteinte rénale incurable, mais que l'on peut stabiliser. La sophrologie m'a permis dans un premier temps d'accepter ce diagnostic et surtout
de visualiser positivement un mieux-être. J'ai connu vraiment de très grosses douleurs articulaires, rénales et aussi des problèmes cutanés. La sophrologie m'a permis de substituer les sensations désagréables par des sensations beaucoup plus supportables. Et avec, par exemple, des sensations de brûlure remplacées, substituées par des sensations de fraîcheur. Aujourd'hui, ma maladie est en sommeil et la pratique régulière aide à la stabilisation en complément du suivi médical. Je vais te poser une question que je pose en fin d'entretien. Donc, j'en ai deux. La première, c'est quelle est la séance sophro préférée de tes patients? Moi, j'ai pour habitude de proposer des séances courtes parce que on propose quand même aux patients de dire voilà, un des gages du succès, on va dire, de la sophrologie, c'est de pratiquer les séances, si possible tous les jours. De manière générale, je propose des séances qui vont entre 3 minutes et 15-20 minutes grand maximum. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment la personne va intégrer l'apprentissage finalement de la sophrologie. Et très souvent, ce qui va être le plus utile, c'est cette pratique d'inspiration et de contraction globale du corps avec un relâchement et une expiration qui induit une détente. Hein, c'est de la physiologie musculaire, ça induit une détente. C'est un geste qui est répété 3 fois, qui va être suivi d'un temps de présence, au corps, présence au ressenti du corps qui est en train de se détendre ou pas, peu importe. Finalement, il n'y a rien à réussir, il y a juste à vivre l'expérience. Et puis ensuite, il y a cette formidable capacité qu'a notre corps, c'est la respiration. Et porter l'attention sur une respiration, donc conscientiser la respiration sans faire aucun effort particulier, parce que le corps sait respirer naturellement, se mettre à l'écoute de cette respiration provoque déjà quelque chose de l'ordre d'un soulagement, d'un apaisement, par exemple des émotions, par exemple d'une contrariété, mais aussi d'une douleur peu à peu. Plus la personne est entraînée à faire ça comme un sportif, plus elle devient en quelque sorte performante et elle devient actrice aussi de sa situation. En fait, c'est une technique résumée, c'est une technique abrégée, mais c'est ça, les gens aiment cette technique-là parce qu'elle est simple, elle est facilement mémorisable aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, les gens ont des traitements psychotropes, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs parfois lourds, hein, et parfois la mémoire fait un peu défaut. Donc ça, c'est facile à retenir, c'est facile à faire, facile à reproduire. Après, bien sûr, il y a les visualisations positives et puis d'autres techniques. Alors, la deuxième question et la dernière question, c'est as-tu une confidence sophro étonnante à nous partager? Oui, j'ai toujours dit que j'aurais dû, que je devrais faire une photo en début de séance, un portrait en début de séance et un portrait en fin de séance et comparer les deux portraits. C'est vraiment stupéfiant de voir le changement du faciès, le sourire, les traits détendus. Et ça, je pense que c'est un excellent indice de ce que la méthode est capable de faire. Après, dans les paroles, oui, il y a beaucoup de choses. Et il y a une chose qui est revenue et qui revient encore, c'est merci. Ben, merci à toi, Dominique. Merci à toi, Clémence. Et puis, j'ai envie de dire, vive la sophrologie. Ouais, je suis d'accord. Merci à Dominique Reitz-Fournier pour son intervention, au témoignage transmis par nos sophrologues. Je rappelle que pour la sophrologie, pas besoin d'y croire. Il suffit de pratiquer les séances pour en avoir les bénéfices. Merci à vous tous de vous intéresser au potentiel de la sophrologie. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour mieux vivre au quotidien avec la sophrologie. Et puis, si vous voulez être informé de notre prochaine vidéo, abonnez-vous en cliquant sur le petit carré rouge en bas à droite de la vidéo. À bientôt.